Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Alors j'ai une petite parenthèse à te transmettre, visiblement l'un ou l'une d'entre vous a besoin de se replonger dans ses souvenirs. Il y a une question de transmission entre une grand-mère et sa petite fille, mais visiblement mamie est de l'autre côté. J'ai l'image d'une petite fille brune avec une frange, les cheveux raides, ok, une petite robe. Mais qui fonctionne comme un écho en fait par rapport à ta grand-mère quand elle était petite. Il y a une notion de petit panier, de vie à la campagne avec un petit panier rempli de fruits. Il y a quelque chose là qui tient de l'ordre du vrai plaisir. En fait, c'est même pas du plaisir à passer dehors, c'est un plaisir de transmission entre générations. C'est une question de transmission de souvenirs, comme si cette petite qui est là en fait, donc peut-être que c'est ton enfant, peut-être que c'est toi peut-être que c'est toi en fait qui est amené à te rappeler à tes souvenirs d'enfance, mais il y a une question de transmission de souvenirs par rapport à la cueillette de fruits, mais il y a comme s'il y avait un point commun. Alors peut-être que tu as encore le panier que ta grand-mère utilisait ou quelque chose comme ça, ou peut-être que tu as à disposition quelque chose qui ressemble. Il est question de transmission de souvenirs, comme si cette dame te disait je suis encore dans ta tête en fait, dans tes souvenirs, je suis encore entre guillemets en toi à travers ce geste, à travers ce souvenir, transmets-le. C'est un appel vraiment à jouer comme ça la continuité du souvenir, la continuité de quelque chose qui visiblement n'a pas de prix en fait. Ça fait partie des gestes simples, des petits plaisirs de la vie, de sa vie à elle en l'occurrence, mais visiblement c'est comme si cette dame te disait transmets-le, tu vois. Alors peut-être que c'est pas à toi qu'il faut le transmettre, peut-être que c'est à ta petite fille, ok, à ta fille. Cette petite elle est là, elle est déjà née, ok, elle est déjà née, elle doit avoir elle est toute petite, hein, elle doit avoir entre 1 an et demi et 3 ans, grand maximum. Grand maximum. Grand maximum. Moi je dirais même un petit peu plus jeune. Ok, mais il est question de transmission très tôt dans sa vie. C'est comme si elle te disait, mais montre-lui. Montre-lui parce qu'elle va aimer ça, elle va adorer ça comme sa grand-mère en fait. Comme sa grand-mère, son arrière-grand-mère. Il est question vraiment de transmission d'une femme à une petite fille d'aujourd'hui. Mais une transmission de souvenirs, une transmission d'histoire, comme un héritage culturel, un bel héritage si tu veux. C'est ce goût pour les choses simples et puis pour l'ouverture en fait sur la nature, les espaces très ouverts et très libérés en fait, qui permet une grande liberté de mouvement, d'action, qui permet de respirer et vraiment de se sentir soi-même et donc de s'ancrer. Mais bon, ça on prend conscience de ça quand on est adulte, mais on est vraiment sur cette notion de belle transmission, vraiment, hein, c'est comme un souvenir si tu veux, comme peut-être que tu as un souvenir avec ta grand-mère, peut-être que tu as cette chance là. Là, on est vraiment sur ça, mais visiblement, en fait, ta grand-mère n'a pas connu cette petite fille de son vivant, si tu veux. Elles n'ont pas pu se connaître. Elle était déjà partie quand la petite est arrivée. Mais elle la protège, elle veille sur elle. Alors ça, c'est très fort. Ça, tu n'as absolument aucun souci à te faire. Alors là, la protection est très forte. Mais il y a une notion de transmission de souvenirs, comme si on te disait, mais passe à l'action, en fait. Continue de passer à l'action. Montre-lui ça. Montre-lui ça parce qu'elle va aimer. Elle va adorer. Ça va la marquer et ça va marquer sa personnalité de toute façon. Ok ? C'est plutôt un beau message entouré de beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, qu'apparemment il fallait que je transmette dans cette guidance générale. Je termine la parenthèse. On va regarder sans plus tarder les énergies dominantes. Donc, pour certains d'entre nous, on va voir un petit peu sur quelles énergies on va devoir surfer. Ah, bon. Bon, c'est plutôt pas mal, ça. Bon. Ok. Bon. On reprend en main quelque chose. On reprend en main un schéma de sa vie, en tout cas, tout domaine confondu. Visiblement, l'univers nous dit,
Tu n'as pas posé ton attention pendant assez longtemps ou de façon assez approfondie sur cet aspect de ta vie, sur cet aspect de ton projet, quel qu'il soit, professionnel ou relationnel. Donc on te demande de prendre un petit peu plus de temps pour ralentir sur cette idée. Il y a quelque chose que tu as laissé passer, il y a quelque chose que tu as zappé, sur lequel on t'encourage vraiment à concentrer ton attention. Peut-être parce que tu ne te sens pas les épaules de ça, peut-être parce que tu as perdu le fil par rapport à ce projet, parce que tu as été amené à te disperser, à t'investir pour le bien-être d'autres personnes, tu as été amené à t'effacer en fait, hein, pour mener ta vie à bien en fait sur d'autres aspects, parce que d'autres personnes ont eu besoin de toi, ont besoin de ta présence, de tes compétences, de ta force. Sauf que là on te dit sur cette semaine, recentre-toi sur toi. On va basculer tout de suite sur le domaine professionnel. On te parle de déplacement, de précipitation et d'indépendance, d'organisation. Effectivement il y a un projet qui appelle à ton indépendance, à ton autonomie, à une liberté de mouvement, un projet professionnel qui te tient à cœur mais que tu n'abordes pas de la bonne façon, ou en tout cas pour lequel encore une fois tu zappes un aspect. Bon alors visiblement c'est un aspect que tu ne veux pas voir changer, ou que tu ne sais pas, tu sais au fond de toi en fait qu'il va falloir l'aborder autrement, mais comme tu sais pas comment faire en fait, ça fait résonner une peur en toi. On est tous pareils, hein. Ça fait résonner une peur en toi, du coup on le laisse comme ça, hein, et puis on se dit non mais c'est bon, tant pis, j'ai choisi la bonne façon, et puis de toute façon advienne que pourra, et j'avance comme ça, hein. Pour avoir ce vrai rebond là, on te demande effectivement de prendre conseil auprès d'une personne que tu connais déjà. Donc c'est quelqu'un peut-être dans ton cercle familial, peut-être dans ton cercle amical, mais si c'est dans ton cercle, que ce soit familial ou amical, je te parle pas de quelqu'un de très très proche de toi. Je te parle de quelqu'un que tu connais déjà. C'est pour ça que je fais vraiment la nuance, hein. On est vraiment sur une quête sur cette semaine de conseils avisés, remplis de sagesse mais surtout d'objectivité. Ok, peut-être que jusqu'à présent au niveau professionnel tu as été conforté dans une idée par tes proches, hein, ou par des amis qui ont voulu justement t'encourager. Ça part pas d'une mauvaise volonté, hein, ça part pas d'une mauvaise intention. On a voulu t'encourager, on a vu que ça te stimulait, que ça te tenait à cœur, donc voilà, on n'a pas voulu te couper les ailes et c'est très bien comme ça. Là on va pas te couper les ailes non plus sur cette semaine, hein, mais on te dit attention, prends du recul et essaye de prendre conseil sur une personne qui est un petit peu moins proche de toi mais que tu connais déjà et avec qui tu sens que la connexion de toute façon soit émotionnelle, soit spirituelle, est quand même assez forte. Ok, on te parle de connexion, d'adéquation, de même longueur d'onde si tu veux. Il y a une complicité qui s'est peut-être un petit peu installée, mais il y a eu beaucoup de pudeur. Il y a peut-être aussi une distance géographique ou un passif entre vous qui fait que vous avez peut-être été proches, mais aujourd'hui les liens se sont un peu distendus, mais ils n'ont pas perdu en intensité. Ok, je te guide vraiment beaucoup vers la personne à laquelle tu devrais penser, tu vois. De toute façon, s'il y a la première personne avec laquelle tout ce que je te dis résonne, en fait, c'est celle à laquelle on t'encourage à te confier. Pour moi le dialogue n'est pas fermé avec cette personne, hein, d'accord? Le dialogue n'est pas fermé et c'est quelqu'un qui prendra le temps, si tu veux, de t'aider à changer de perspective par rapport à ton projet. C'est-à-dire qu'elle te dira ok, ton projet il est bon, il est pour toi, tu l'as bien écrit, mais est-ce que tu as pensé à cet aspect? Alors visiblement, il est question pour beaucoup d'économie, une notion d'économie ou une notion de retard par rapport à... on va pas parler de capital, on va parler d'un petit fonds budgétaire qui peut servir de fonds de roulement en fait, hein, par rapport à ton activité, parce qu'encore une fois on te parle d'une activité très personnelle, hein, très personnelle, peut-être un statut d'indépendant, de travailleur indépendant, ou d'intermittent du spectacle ou quelque chose comme ça, mais il est question de fonds monétaires sur lequel tu as envie en fait de faire attention, comme si tu avais envie, comme si tu ressentais le besoin impérieux en fait de te constituer ce coussin ce que tu perçois comme un coussin de sécurité avant de te lancer. Et cette personne risque de te dire est-ce que tu as vraiment besoin de ce coussin de sécurité pour vraiment commencer ton projet de façon plus tangible en fait, plus concrète, plus vérifiable, plus réelle, plus palpable. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça, ou est-ce que c'est pas en commençant à te lancer, en faisant le premier pas, que ce coussin là tu vas te le constituer, et bien plus encore et bien mieux encore par la suite?
Tu vois, c'est une des questions sur lesquelles on va essayer d'attirer ton attention. Parce qu'en fait, là, on te dit effectivement, tu es sur une... c'est comme si je te voyais sur un pont, en fait, comme sur une passerelle. Tu vois, tu es en train de soit de changer de voie, soit de changer de rythme de vie. Il y a quelque chose là qui prend de l'ampleur, tout du moins dans ton esprit, dans ton envie, dans tes ambitions, tu vois. Au stade théorique, ça prend beaucoup d'ampleur et c'est impeccable. Maintenant, là, on te dit sur cette semaine, passe à la pratique, tu vois. Passe à la pratique parce qu'il y a quelque chose... Ah bon, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la réussite. On te parle du 10 de denier, donc on te dit que tu vas retomber sur tes pattes. Ça rejoint exactement ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure. Tu vois ? Donc effectivement, prends les choses à cœur, mais ne prends pas ces conseils avisés ou ces remises en question comme des attaques ou comme un jugement dépréciateur par cette personne. En fait, cette personne, elle veut réellement ton bien. Elle veut réellement ta réussite. Alors, on me parle, j'ai le prénom Christelle qui ressort avec une figure paternelle. Visiblement... Tu t'appelles Christelle et tu dois demander, ou en tout cas on t'encourage à demander conseil à ton papa ou à une figure paternelle, quelqu'un qui est encore là, d'accord? C'est pas quelqu'un qui est parti de l'autre côté, hein. C'est quelqu'un qui est encore incarné et qui peut encore t'accompagner, t'épauler, te guider, même de loin, ok? Même si au niveau géographique vous êtes éloigné, c'est une personne qui peut être vraiment de bons conseils, mais qui peut être, je termine la parenthèse, mais moi je ressens en fait une figure paternelle qui peut être un peu rigide, qui peut se montrer peut-être un peu sévère, tu vois. Mais en fait là on te dit tu as avancé dans ta vie, tu as grandi et tu es maintenant capable de comprendre ce que tu prenais comme de la rigidité ou comme une sévérité extrême. En fait, c'est juste de la constance, c'est juste de la rigueur en fait, c'est sa vision de la rigueur. Et avec ta vision d'adulte, tu vas pouvoir justement prendre du recul et aider et être aidé en fait par cette personne à donner vie à ton projet professionnel. Ok? Donc je termine la parenthèse, mais visiblement c'est un lien qui est amené à se resserrer, ok? Qui a été distendu et qui a été amené à se resserrer entre un papa et sa fille. Je termine la parenthèse. D'un point de vue plus général, de toute façon, visiblement, il est question de mouvement géographique. Donc peut-être que c'est cette personne qui va prendre le temps de venir vers toi. Peut-être que c'est toi qui va prendre le temps d'aller vers cette personne. Visiblement, pour une toute petite partie d'entre vous, il va y avoir un événement intéressant du style séminaire ou regroupement ou formation ou quelque chose comme ça dans la même zone géographique. En fait, ça va être une belle synchronicité et tu vas pouvoir concilier les deux, tu vois, sur un temps précis. Donc c'est comme si, je te dis ça, c'est comme si en fait tu disais bon ben je pars pour 3 jours et en fait tu vas rester peut-être une dizaine de jours parce que tu vas tomber sur cet événement et tu vas sentir au fond de toi que c'est pour toi et que c'est un bon complément d'information, voire même de formation, pour pouvoir te lancer plus en avant dans ton projet professionnel indépendant et regarder avec plus de clarté ce facteur que tu as zappé ou que pour l'instant tu ne sais pas prendre de la meilleure façon qui soit pour toi. Ok? Mais on est vraiment sur des conseils pertinents et sur un gain de clairvoyance, hein, tu vois. Donc en fait là c'est comme si on avait ralenti ta route pendant un moment, c'est comme si on avait essayé justement de te complaire dans une idée bien particulière en fait de ton projet. Et en fait là on est en train de te dire effectivement tes proches t'ont conforté dans ton idée, c'est très bien, ça partait d'une bonne intention, mais quelque part en voulant à tout prix te conforter comme ça à chaque fois sur absolument tous les points de ton projet, ils t'ont ralenti parce que justement ils n'ont pas éveillé ta curiosité sur cet aspect bien précis. Encore une fois, pour une plus petite partie d'entre vous c'est un aspect financier, matériel. Pour d'autres il est vraiment question en fait de prise de recul par rapport à la réalité des choses et une remise en perspective en fait. Pourquoi retarder le départ alors qu'en fait tu peux commencer maintenant? Tu vois, il y a quelque chose en fait, que tu mets en premier plan sur ton projet professionnel et qui finalement n'est pas si indispensable que ça. C'est important, mais c'est pas si indispensable que ça pour t'empêcher en fait, c'est pas censé t'empêcher de commencer.
tu vois. Et là, en fait, on t'aide à pointer du doigt ce qui t'a empêché d'avancer ou de commencer, de concrétiser tout ça jusqu'à présent. Visiblement, pour quelqu'un en particulier, ici, là, tu t'es retenu de prendre contact avec quelqu'un d'influent, quelqu'un qui pourrait t'inspirer par son parcours, quelqu'un qui peut-être possède déjà le statut que tu vises, auquel tu aspires, quelque chose comme ça. Même au niveau matériel, c'est quelqu'un qui possède en fait même bien plus que ce à quoi tu aspires. C'est quelqu'un qui a un chemin inspirant. T'as pas pris la peine en fait t'as pas eu le courage, ce qui peut se comprendre, hein, t'as pas eu le courage de prendre contact avec cette personne. Et en fait, on te dit tente le coup, parce que la réponse va mettre du temps à arriver, mais elle va arriver, elle va t'inspirer autant que d'habitude, et ça va te donner comme ce coup de boost en fait, pour pouvoir donner l'impulsion nécessaire pour rebondir d'une meilleure façon encore, tu vois. C'est assez beau comme message, tu vois. Donc on te parle vraiment d'un mentor ou de quelque chose comme ça. Si c'est pas quelqu'un ça c'est vraiment une parenthèse toute particulière, mais de toute façon, de tous les cas que je viens de t'énoncer, là je te parle de quelqu'un avec qui tu as peut-être une petite différence d'âge quand même. Tu vois, pas forcément quelque chose de phénoménal, mais quelqu'un qui a déjà vécu ce que tu as vécu, ou quelque chose de similaire, et qui s'en est sorti, qui à tes yeux s'en est sorti. Et voilà, il est question encore une fois de transmission de connaissances, de transmission de souvenirs. Ce qui fait joliment écho aussi à ce message que je t'ai transmis en début de guidance par rapport à cette grand-mère qui voudrait que tu transmettes ses souvenirs et les mêmes gestes traditionnels à ta fille. Ok ? Donc c'est plutôt pas mal quand même, comme logique en fait, comme fluidité des messages. Au niveau relationnel, on te parle de fuite émotionnelle, on te parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication, et on te rappelle l'importance du libre arbitre. Bon, encore une fois, on me parle d'un duo. Alors ça peut être quelqu'un avec qui tu as un lien familial, un lien amical, peut-être quelqu'un avec qui tu partages ou tu as partagé une histoire d'amour, quelque chose d'intense en tout cas, tu vois. La complicité a été intense, la complicité a été distendue. Encore une fois, hein, on me parle peut-être d'une perte de vue, un éloignement géographique, et quelque chose qui fait que vous avez peut-être communiqué moins souvent, ou peut-être ça a été coupé, où il y a eu des malentendus, il y a eu des brouillards en fait, hein, dans vos visions respectives. Et là on te parle effectivement d'une reprise de contact par rapport à cette personne, et on t'indique aussi qu'en fait il y a eu des énergies extérieures à votre lien, des énergies tout autour, qui n'étaient pas d'accord sur votre complicité, qui étaient jalouses en fait de cette connexion entre vous, et qui ont œuvré à brouiller tout ça par de la mesquinerie, par des petites remarques blessantes, par des ragots, par des petits chantages émotionnels, par des énergies très très basses. Par des énergies très basses, et un effet de groupe, tu vois, un effet d'influence. Pour moi, il y avait plusieurs personnes, ok. Il y avait plusieurs personnes qui se sont pas forcément concertées, mais qui étaient tout aussi jalouses en fait de votre lien. Pour beaucoup, là, effectivement, il s'agit de jalousie dans le cercle amical. Pour certains, il y a une énergie féminine dans le cercle familial qui a joué en fait dans la distension de ces liens. Peut-être que c'est une énergie tierce par rapport à la personne à laquelle tu penses. Ça peut être une figure parentale, ça peut être, je t'ai dit, une énergie tierce, ça peut être aussi le travail. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un. Tu vois, c'est quelqu'un, c'est plusieurs personnes. Et en fait, là, on est en train de te dire qu'effectivement, il va y avoir du changement. Mais visiblement, on est en train de t'informer que cette personne est en train de faire face à un changement quand même assez radical. Peut-être un éveil spirituel. Peut-être un éveil spirituel. Pour ceux qui ont vécu ça, sache que l'éveil spirituel, en fait, il dure toute la vie. Ok, c'est le début, en fait, qui nous paraît intense, parce qu'en général, il est conséquent à un traumatisme énorme, à une épreuve très très difficile, qui réveille tout plein de choses. Mais on est en éveil toute notre vie, parce qu'on est censé apprendre toute notre vie. Ok, donc soit c'est quelqu'un qui est en éveil spirituel parce qu'il ou elle est en train de traverser une épreuve
très douloureuse en fait, très intense en fait, et qui met ses nerfs à rude épreuve, sa patience à rude épreuve, sa capacité à lâcher prise à rude épreuve. C'est quelqu'un qui n'a plus l'impression en fait de disposer justement de son libre arbitre. C'est quelqu'un qui a l'impression de ne plus être créatif. Pour certains, effectivement, ce sont des personnes qui s'inscrivent dans des métiers très ouverts en fait à la diversité, à l'acceptation de soi, peut-être en lien avec le corps, mais de toute façon il est question de créativité, de lâcher prise et d'acceptation des émotions. Donc c'est quelqu'un qui se sent bridé en fait dans ses mouvements, dans sa capacité à s'exprimer. Peut-être que c'est toi, hein. Mais encore une fois, c'est quelqu'un avec qui tu as une petite différence d'âge aussi. Et c'est une personne qui est en train de s'accrocher à un passé qui lui tient à cœur, sauf qu'en fait, l'univers est en train de lui montrer tout plein de signes positifs quant à son présent et à la meilleure façon d'aborder ses lendemains. Mais c'est quelqu'un qui appréhende beaucoup sa vie, c'est quelqu'un qui appréhende beaucoup les changements. Et là, effectivement, on est en train de te dire, bon, ok, si la communication est biaisée entre cette personne et toi, ou peut-être coupée, ne t'inquiète pas parce que ça va reprendre en fait, ça va reprendre, donne-lui le temps de réaliser ce qui se passe, parce que pour certains, encore une fois, on est en éveil spirituel, pour d'autres, une plus petite partie, mais ça apparaît de façon très intense, on est dans ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, ok ? Il faudrait une éternité pour parler de ça parce que c'est très vaste comme sujet. Une nuit noire de l'âme, je grossis beaucoup les traits, mais c'est une période en fait qui, encore une fois, est conséquente à une épreuve difficile. Donc ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être une séparation très douloureuse, ça peut être la perte d'un travail de façon très brutale. En fait, c'est souvent lié à quelque chose de très brutal et qui te donne l'impression en fait que tu accumules les coups durs. Pour beaucoup, une nuit noire de l'âme, en fait, c'est conséquent à souvent une perte de travail. Et puis, les choses font que la séparation avec le conjoint arrive, et puis il y a le déménagement, et puis il y a autre chose, et puis machin, et puis truc, et puis on perd des amis, et puis on s'entend plus avec certains membres de la famille, et puis on se sent isolé. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est une accumulation de tout ça. T'es pas obligé de passer par tout ça, heureusement, hein. Heureusement. Mais souvent ça passe comme ça. C'est une personne qui est en pleine transformation, et c'est une personne qui va avoir besoin de ton soutien. Alors, sur cette semaine, j'ai l'impression vraiment d'une énergie projetée en fait. Donc ça peut être quelqu'un avec qui tu vis encore, tu vois, avec qui tu vis une histoire d'amour, le lien s'est distendu, la communication a été biaisée, et c'est une personne qui se pose beaucoup de questions. C'est une personne qui a besoin de faire son propre cheminement, mais qui a besoin en fait de savoir que il ou elle peut te demander des conseils, il ou elle peut te demander un soutien, dans la mesure où toi tu es assez solide en fait pour offrir un soutien, hein. Vérifie ça aussi, mais c'est quelqu'un qui t'a dans son cœur, dans ses pensées, qui t'a pas oublié, et pour qui cet éloignement fait mal en fait par rapport à toi, parce que tu es quelqu'un de cher de toute façon à son cercle. Tu vois, la vie a fait que, les synchronicités ont fait que, les énergies tierces ont fait que vous êtes éloignés, mais il y a quelque chose qui est resté entre vous. Il y a une connexion. Cette connexion, on ne peut pas l'éteindre, si tu veux. Cette connexion, on ne peut pas l'éteindre, et c'est parfait comme ça, parce que c'est ce qui va permettre à cette personne, en fait, de regarder plus loin et de te rendre compte qu'en fait, tu es là, et que tu peux lui donner quelques conseils, c'est toi qui va servir quelque part de phare, si tu veux, dans la nuit de cette personne. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, sans pour autant t'oublier dans ce schéma, parce que toi-même, tu dois apprendre en fait à ne pas t'effacer, mais il y a un rééquilibrage des forces, il y a quelque chose qui est en train de... C'est peut-être quelqu'un qui t'a aussi beaucoup demandé d'attention et qui s'est éloigné par la force des choses, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a besoin de soutien. Et ce rééquilibrage, en fait, il se fait par cette reprise de contact, parce que justement, ça va pas se faire de la même façon, et les énergies vont être un petit peu plus fluides, en fait, vous voyez? Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant dans la façon d'aborder votre lien. Allez, on a des messages des anges qui tombent. On te parle de relation. Ben tiens, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale, et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur, aimant.
Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Tu vois, je te parle de confiance en toi-même, de confiance en ton projet, qu'il soit professionnel ou personnel. On te dit de demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et de prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Ça fait 2 fois qu'on te parle de libre arbitre, hein. Tu vois ? Le libre arbitre se fait avec une personne. Dans les 2 cas, professionnel ou personnel, si tu as bien écouté ce que j'ai dit, le libre arbitre, tu vas pouvoir le retrouver au contact ou au recontact avec une personne qui est éloignée de toi. Peut-être au niveau géographique, peut-être au niveau des liens qui se sont distendus, mais la connexion est restée de toute façon. Ok ? On te parle, de changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. On a le changement de direction et on a la tour qui apparaît. Donc de toute façon, même pour toi, en fait, il est vraiment question d'un beau changement et d'une belle transformation. C'est pour ça que c'est toi qui tombes sur cette guidance. Ok ? Et on te parle d'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Tu vois, c'est une question d'équilibre qui se fait à chaque jour, qui n'est pas forcément facile, parce qu'encore une fois, on se disperse, mais elle est là, hein, ok ? Ma gazette, tu vas penser à quelqu'un qui est parti, comme d'habitude, qui te manque énormément. On va essayer d'avoir rapidement des messages, en fait, de quelqu'un. J'ai une jeune fille avec un B dans son prénom. Il y a des cheveux longs, bruns. Quelqu'un de très très doux. Et je la vois dans un champ, en fait. Dans un champ. Mais c'est très ouvert, c'est très très vaste. Je la vois dans un champ. Et on me parle de chevaux aussi. Comme si elle avait toujours été passionnée de chevaux, comme si elle avait toujours aimé ça. Elle est dans un espace comme ça, qui est censé te parler. Peut-être un haras ou un pré comme ça. C'est un grand champ, vraiment un grand champ avec cette notion de chevaux. Et elle est très bien. Elle te dit, je suis très heureuse en fait, je suis bien là, je suis mieux. On te parle d'un besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. J'ai toujours cette jeune fille. Hein. Elle te dit, mais malgré tout, elle te dit qu'elle est bien. Tu vois, n'hésite pas à lui envoyer de l'amour, n'hésite pas à lui parler dans ta tête ou comme je te parle toi. À partir du moment où tu parles avec le cœur, à partir du moment où tu lui envoies toutes tes pensées d'amour, elle les percevra et ça va l'aider, ok ? Quelqu'un est indisponible. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de contact, ok ? Ça veut dire que, voilà, on a besoin de temps. Toi aussi, tu as besoin de temps. Mais on me parle de cheveux roux. Il y a une notion de cheveux roux, comme si c'était quelque chose de très très marquant en fait pour toi. Et on te parle d'urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants, tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Donc on prend une pause magasin sur cette semaine, en tout cas on prend une pause par rapport à toutes les énergies qui nous dévorent, qui nous fatiguent et qui nous maintiennent la tête dans le guidon, ok? Voilà mes gazelles, essayez de passer une bonne semaine, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, likez, commentez, partagez autour de vous, activez la petite cloche et rejoignez-moi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.